Bonjour à tous et bienvenue sur But Football Club. La question olympique de la semaine porte sur la Coupe du Monde. Est-ce que le fait de n'avoir que 2 mondialistes au Qatar est une marque de déclin pour l'OL, autant au niveau national qu'international? Alors, je vais être très clair, pour moi, la réponse est non. Il faut décorréler le rayonnement international de l'OL via la Coupe du Monde et les résultats sportifs. Ça n'a aucun rapport. Et j'ai des chiffres pour étayer ce que je suis en train de dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la création de l'OL en 1950, ça sera la 19e Coupe du Monde. On a eu un premier représentant en 1954 avec Ernie Schultz avec l'équipe de France. Et depuis, si on regarde bien toutes les éditions, il n'y a eu que 3 éditions où l'OL a eu plus de 2 représentants. C'était en 2002, 2006 et 2010. Alors ça correspond à l'âge d'or de l'OL avec les titres et au début de son déclin avec le Mondial 2010, mais à l'époque on était sous Claude Puel et l'OL était quand même demi-finaliste de Ligue des Champions. C'est autre chose qu'aujourd'hui un Lyon au milieu de tableau. Voilà, maintenant ce qu'il faut voir, et ce que j'ai envie de voir surtout, c'est que depuis 1998 et le premier mondial à 32 clubs, à 32 nations, il y a toujours eu au moins un représentant de l'OL. Un seul, c'est arrivé 2 fois. 98, Joseph Désiré Diop avec le Cameroun. Et 2014, Henri Bédimo au Brésil, toujours avec le Cameroun. Voilà, c'était 2 époques où on n'avait pas d'international français comme aujourd'hui. Et on n'avait qu'un seul représentant. Aujourd'hui, Lyon en a 2. Nicolas Tagliafico, qui a quand même de vraies chances de gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine et qui est titulaire. Et Karl Toko Ekambi, qui est titulaire avec le Cameroun, qui n'ira pas forcément aussi loin. Personnellement, je ne serais pas surpris que cette année, Lyon est son 3e champion du monde après Nilsson en 2002 et après Nabil Fekir en 2018 avec Tagliafico. Parce que quand même l'Argentine a de vraies chances d'aller loin. Je préfère avoir les 2 représentants de Lyon qui sont quand même assez qualitatifs que d'avoir les 5 représentants de Marseille par exemple, où on a le 3e gardien du Cameroun qui ne jouera jamais, 2 remplaçants de l'équipe du Sénégal qui est certes intéressante mais qui n'ira pas au bout, et 2 joueurs secondaires de l'équipe de France, Guendouzi et Verretou. Voilà, à choisir, je préfère quand même les 2 représentants lyonnais. Je préfère aussi les 2 représentants lyonnais aux 8 représentants rennais, parce qu'on a de tous les pays, mais aucun candidat à la victoire finale, sauf peut-être Mandanda avec l'équipe de France. Et même si on regarde les 6 représentants de Monaco, c'est pas non plus génial. À part les Parisiens, en France, on n'a pas des représentants de fou. Et Lyon a quand même 2 représentants costauds, des poids lourds. La vraie question, c'est de savoir est-ce que Lyon aurait pu en avoir plus? Alors en équipe de France, peut-être, mais le problème c'est que Lyon a aujourd'hui une classe biberon. On le voit en équipe de France Espoir où Lyon a 5 joueurs, avec Loukeba, Gusto, Cacré, Le Penant et Cherki. Et on rajoute à ça 2 joueurs formés au club. 2 joueurs qui sont Gouiri et Pierre Kaloulou, mais qui n'ont jamais pu percer à Lyon. Ça fait quand même un tiers de l'équipe de France qui est lyonnaise. L'équipe de France Espoir, je veux dire. Donc ça montre que la formation se porte toujours bien, mais que le cap n'est pas franchi, en tout cas pas aux yeux de Didier Deschamps. Alors moi je comprends qu'il n'y ait pas de Lyonnais, même si je pense que Malo Gusto, compte tenu du poste sinistré à droite en équipe de France, aurait pu avoir sa chance, mais peut-être qu'il paye aussi les résultats moyens de l'OL. Mais sinon, il n'y a pas de scandale à ne pas voir Tolisso, qui a été blessé tout début de saison, qui aurait pu être appelé s'il avait performé, mais ça n'a pas été le cas. Et même pas de scandale à ne pas voir Lacazette. Parce que même s'il fait des bons matchs avec l'OL, il y a quand même une grosse concurrence devant avec des joueurs de stature mondiale. Et si Terrier et Ben Yedder ne sont pas pris, on peut comprendre que Lacazette ne le soit pas. Même si, à mon sens, Didier Deschamps, de toute façon, ne regarde pas Lacazette. Il faudrait qu'il plante 45 buts et marche sur les mains pour que Lacazette intéresse vraiment Didier Deschamps. Et là, c'est un avis personnel. Moi, si j'ai un petit regret de ne pas avoir un 3e lyonnais, c'est Anthony Lopez. Parce qu'Anthony Lopez, vu son début de saison, mériterait d'être dans la liste du Portugal. Mais il paye une concurrence féroce chez les gardiens au Portugal qui a jamais été aussi intense, avec l'excellent Diogo Costa qui a explosé à Porto et qui a mis sur le banc Rui Patricio, qui joue quand même à l'AS Roma, rappelons-le, et il y a encore José Sa qui joue à Wolverhampton. Donc ce sont quand même des très bons gardiens, et je peux comprendre que Fernando Santos ait des choix à faire, et c'est forcément le binational français qui saute. Bon, c'est comme ça. Avec 2 représentants, on est quand même content. On regardera ce mondial, même si c'est un mondial un peu fake au Qatar. On suivra nos Lyonnais. Et puis de toute façon, on continue les questions olympiques lyonnais dès la semaine prochaine. On parlera sans doute du rachat de l'OL par John Textor. Voilà, c'est tout pour cette fois. Continuez à nous suivre sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. Et à bientôt.